Céline Laurent Dessort, je suis plasticienne céramiste, sculpteuse. J'ai réalisé la sculpture La Dame de l'Aime. Je suis directrice du SPIFAC, Centre professionnel international de formation aux arts céramiques. L'objectif de ce moulage, c'est de réaliser un moule en au moins 9 parties de plâtre, en une seule coulée de plâtre d'environ 25 kg. La première chose à faire pour déterminer comment on va mouler une sculpture, c'est surtout de savoir comment on va la démouler lors du tirage en céramique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est à 7, 8, 9 parties. Donc maintenant, je commence à pointer les axes sur la bride. Et venir le faire à la main. C'est un petit peu plus long. Pour appuyer et contrôler. On restera toujours bien en V. Vilebrequin. Et on va essayer d'être un peu plus en dépouille. Ici, ça ne sort pas. La deuxième main est souvent utile. L'excès de savon est enlevé du pinceau entre le pouce et l'index. En essayant de la faire le plus concentrée possible. Vous ne mélangez pas les produits. Vérifiez qu'il n'y a pas trop de surplus. Je transforme pour faire une clé classique qui va évidemment disparaître complètement. Voilà. Où vont passer les radios pour le prochain élément de radio. Solidariser mes deux radios avec un petit bout de scotch transparent au feutre rouge. C'est de respecter une certaine circulation du plâtre pour éventuellement se déplacer facilement. Régulièrement, on vient humidifier. Pour la céramique, c'est un petit peu comme pour le bronze. On peut avoir un brut de fonderie, et bien à partir du moule céramique, on peut aussi avoir un brut de coulage où l'artiste devra retoucher des petits détails comme les doigts de pied, les mains. En gardant un point de repère ici pour voir le jour, et je vais pointer sommairement tout ce qu'il faut que je coupe pour être parallèle.
Puis on commence à repérer aussi le prolongement des radios, 26 cm, 260. Une fois noyé dans le plâtre, on va manquer de repères. On a des repères visuels qui vont transparaître sur l'extérieur du moule. Donc toutes ces alvéoles-là doivent être impérativement fermées. Nous avons le pressier qui est en correspondance avec le pré-éclaté qui lui est dans le modèle. Une zone qui permet au plâtre de circuler sur l'ensemble et la partie qui sera donc éclatée. Là aussi, j'ai utilisé deux petits clous aiguilles. Là, c'est une variante. La radio est collée directement sur le pressier parce que je ne pouvais pas inciser le bras pour rentrer une radio dedans. Donc, il y a une partie éclatée par le pressier en plastique et une approche fine en radio. De faire tous les travaux d'approche plan par plan. Les tenons vont se noyer dedans et je vais reprendre la coulée pour finir. On va compenser tout ça pour éviter. Et si jamais ça voulait bailler un petit peu, donc j'ai 18 litres d'eau, 25 kg de plâtre, un sac. Je vais préparer tout ça. Si vous avez 9 litres de volume à remplir, vous avez 6 litres d'eau et il vous faut un récipient qui fasse au moins 12 litres. Il est normal de mettre la main au fond du seau pour vérifier qu'on n'a pas de grumeaux, de patates qui va se décoller au mauvais moment. Alors on enlève le plus gros des bulles. On voit comment se comporte le plâtre, comment il couvre la main. Utilisez un seau comme ça que vous trouvez dans le commerce un peu partout. L'avantage c'est que ça fait un bec verseur et qu'il y a des poignées. Le plus doucement possible. Pourrait. Hop, si c'est mis. Sept. Ça libère déjà une partie de la tension. Je libère le deuxième et les deux en même temps. Juste une indication que l'on retrouve transposée. Le couteau, là où je vois la radio, et forcer l'ouverture. D'écartement entre les dents. Deux lamelles de ferraille. Je vais mettre en tension.
l'éclatement s'est produit ici, a rejoint la radio qui est là, et que l'éclatement s'est également produit ici. Le modèle va se déchirer partiellement, c'est normal. La matière va me parler. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer le morceau qui est là. De la... Donc je peux tracer au crayon, viser cet angle-là. On voit que l'éclatement est réalisé. Doigt de protection et de guidage. Neuf parties en une coulée de plate de 25 kg. Des chanfreins pour tout ce qui est extérieur. On va éliminer toutes les petites poussières. On prend un pinceau sec. Les petits contrôles dépouilles vont être estimés. Les tétons ont déjà été coupés. J'ai environ toute cette zone-là de disponible pour pouvoir faire au moins un trou ici, un trou là. J'ai réalisé des trous dans la bride pour le remplissage et le vidage de la barbotine à l'aide d'une mèche à bois plate. Donc cette petite sous-pièce là fait partie intégrante en fait de la bride. J'étais donc obligé de procéder à 2 éclatements supplémentaires, ici aussi, pour obtenir finalement un moule en 11 parties. Et remplir par un des 2 trous. Qui vont augmenter ma réserve de barbotine qui est trop petite. Agiter un petit peu la barbotine à l'intérieur. L'avantage d'avoir 2 trous, c'est que l'air rentre par un trou pendant que la barbotine peut se vider de l'autre. Ça peut. Et je vais déplacer le moule en le portant cette fois le fond. Maintenant, je vais couper ce bras et de prendre l'ensemble, le
façon à contrôler. Le recoller, ça ne se démoule pas et de la même manière qu'un moule artisanal ou industriel. On a réalisé 4 tirages en faïence.